Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une collab. Et oui, cet enfoiré de DMJ fait enfin une collab, vous me l'avez tant demandé. Et je le fais non pas avec quelqu'un de random, attention, mais une youtubeuse assez connue aussi. Bon, ça sert à rien que je build un petit suspense vu que le titre a tout spoil depuis le début. On avait déjà fait une petite collab qui est un peu passée inaperçue parce qu'on voilà, on l'avait partagé un petit peu entre nous et sur les réseaux, pas en vidéo. Et la fille avec qui je vais faire cette vidéo, c'est Sleeper. Bonsoir. Du coup, sur cette collab, cette nouvelle collab, on va essayer de faire les choses bien. Alors j'ai dessiné, j'ai fait le croquis plus le line, qui est un peu ma spécialité, hein, je vais pas me vanter, mais voilà, je sais juste faire l'ancrage et après la colo nada, donc c'est madame qui va s'occuper de la colo. Et moi du coup j'ai fait son personnage Mikey et mon OC Iuri, que vous aimez tant. Donc c'est parti les amis, sans plus tarder, on débute cette collaboration. Alors les amis, c'est parti pour le speed draw, j'espère que ce sera pas trop long parce qu'il y aura plusieurs parties. Là on est sur le sketch. Alors je commence la vidéo tout de suite avec l'anatomie déjà préfaite. Pourquoi ? Pour pas perdre de temps à filmer des choses que je n'étais pas sûr de garder tout simplement. J'avais plusieurs idées, j'avais pas trop d'inspi au début et finalement, voilà, je me suis basé sur deux petites images que j'ai grandement modifiées, donc je suis assez fier parce que je me suis vraiment... par exemple pour Mikey, le haut du corps est un peu repris d'une image que j'avais trouvée, mais sinon le bas je l'ai vachement modifié, et style il saute, il donne un petit coup de pied retourné, un petit truc stylé, et je l'ai gardé aussi plus dans mon style, j'essaie de faire les traits un peu plus dans mon style. Iuri aussi, je m'étais servi d'un petit truc là pour m'aider sur le profil comme ça penché, mais sinon au niveau des jambes, des bras surtout, et de la légère perspective que j'ai faite, j'ai vraiment modifié des trucs, voilà, j'ai un peu tâtonné, mais au final je suis plutôt sympa je trouve sympa le rendu, pardon. Je sais pas ce que vous en pensez, faites-moi savoir dans les commentaires. Je suis vraiment sorti de ma zone de confort pour ce dessin. J'ai essayé vraiment de rendre un truc dynamique, à l'instar de certaines planches dans mon manga de combat. Donc ça m'a vraiment aidé ce manga à faire cette pose tout simplement. Et encore, je trouve que je me suis quand même un petit peu amélioré. Et c'est ça aussi qui est cool quand vous faites un manga. C'est le seul point positif, je pense, à pas trop rusher, à pas faire toutes ces planches d'un coup. Et de faire quelques dessins comme ça, quelques illustrations à côté, c'est vraiment de gagner du niveau entre deux et de pouvoir revenir sur son manga de temps en temps et voilà, corriger certains trucs ou rendre des dessins encore mieux que ce que vous auriez fait si vous l'aviez rushé il y a plusieurs mois avec votre niveau voilà, d'il y a un an ou il y a plusieurs mois. C'est mon cas, je pense, ce dessin il y a plusieurs mois où au début de mon manga j'aurais jamais pu faire un dessin aussi proportionnellement correct entre guillemets, même s'il y a plusieurs défauts. Et franchement mon niveau s'est un petit peu amélioré, donc c'est cool, je vais pouvoir revenir sur mon manga avec un niveau un peu mieux et un peu plus de facilité au niveau des poses dynamiques, tout ça, donc c'est franchement bien de faire ça entre deux et de pas être H24 sur son manga en ne faisant plus rien à côté qui puisse vous aider à vous améliorer niveau de dessin, proportion, tout ça. Mikey m'a assez fait rire quand j'ai revu la vidéo, c'est qu'il ressemble assez à Natsu quand il n'y a pas d'habits comme ça. Bon, à part le petit pansement sur le nez, mais niveau de la coupe de cheveux, je sais pas, avec mon style ça fait vachement shonen, donc ça fait vraiment un peu Natsu. Iuri par contre ne ressemble pas à Lucie, donc calmez-vous. Et voilà, donc après Mikey était assez compliqué, vous allez le voir pour la colo, Sleeper va vous le dire. Parce qu'elle a changé plusieurs fois les couleurs, il n'y a quasiment pas de dessin de lui en full body, donc j'ai franchement tâtonné, je lui ai demandé quelques conseils sur son chara design, et j'ai essayé de faire au mieux tout simplement. Donc là, comme d'habitude, je suis au Criterium 0,7 mm, donc assez épais, et j'ai fait l'anatomie au crayon 2H, plutôt léger, pour aider après le line, pour gommer tout simplement. Alors là on commence le line tout de suite, donc avec un 0,2 mm, si je dis pas de bêtises, je vais faire toutes les mèches de Mikey, mais vraiment juste le line là, je vais repasser juste les traits que j'ai fait au crayon précédemment, et ensuite dans une seconde partie, ce qu'on va faire c'est très important. Ça va vous permettre de dynamiser beaucoup plus votre ancrage et du coup votre dessin en général. Je vais prendre une pointe un peu plus fine, donc 0,05 ou 0,1, ici c'est du 0,1 mm, donc un... Sigma Micron de chez Sakura, et on va dynamiser les mèches tout de suite en épaississant certaines courbes, tout simplement. Et vous voyez qu'ainsi la chevelure rend un peu plus 3D, rend un peu plus dynamique
on a épaissi certaines mèches, on a contrasté avec les mèches qui sont plus derrière, le contour général de la coiffure. Donc franchement, n'hésitez pas à prendre le temps et à changer, à acheter plusieurs liners de tailles différentes, histoire de faire ça, même pour les habits ou quoi. Mais sur les chevelures, c'est encore plus important, surtout sur des poses assez dynamiques comme celle-ci, avec un mouvement de mèche, de vent, comme ça sur les personnages, qui fait que voilà, le line peut rendre encore mieux si vous prenez le temps de le faire bien, tout simplement. Donc voilà, le line est une étape très importante de votre dessin, surtout pour votre manga si vous en faites un. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de faire bien les choses et de rendre honneur à votre sketch. Ici, l'ancrage a pris au moins 2h30 facilement, donc plus longtemps que le sketch. Alors là, pour l'ancrage, je vais vous donner un petit tip, parce que j'ai peut-être déjà abordé il y a longtemps sur la chaîne, mais pour les petits nouveaux, voilà, je vous le dis. Vous avez souvent un aplat quand vous utilisez une règle, par exemple pour vos décors, pour ancrer, vous risquez de faire baver votre encre si vous le passez dans le mauvais sens. Alors le bon sens, c'est celui-ci. Il faut se mettre sur l'aplat, et si vous avez une règle comme ceci, il faut la mettre à l'envers, tout simplement. Parce que si vous la mettez comme ceci, je vous montre actuellement, désolé pour le focus, l'encre risque de passer un petit peu sous la règle, et quand vous allez retirer la règle, vous avez des chances de faire baver votre ligne. Donc voilà, ce sens c'est le mieux, vu que vous voyez la règle ne touchera pas la feuille et l'encre. À moins que vous ayez comme cette règle que j'ai acheté, une Staedtler, sur matériel-de-mangaka.com, une petite barre qui décale un petit peu votre liner de l'aplat de la règle et évite voilà ce petit problème qui peut arriver assez souvent, qui m'est déjà arrivé et qui peut gâcher tout simplement une de vos illustrations, un de vos décors avec beaucoup de lignes, ça peut arriver. Donc surtout si votre mine a un gros débit d'encre, ça peut passer sous la règle et vous pouvez faire baver très très vite une ligne. Donc n'hésitez pas à utiliser ce petit conseil que je vous donne. Alors comme vous pouvez le voir les amis, j'ai terminé enfin cet ancrage. Je vous mettrai dans le montage toutes les heures passées sur les différentes parties du dessin, donc le crayonné, le line et ensuite la colo que je sais pas si je commence par cette couleur, tiens. Ok, non, tu devrais plutôt utiliser cette couleur. Ok, bon bah on va prendre ça alors. Non, si tu veux, tu peux le faire toi-même parce que voilà, j'en ai marre, j'ai déjà fait beaucoup de trucs, maintenant c'est à toi de gérer cette collab. Ah ok, tu veux que je prenne le relais en fait. D'accord, bah en fait c'est le but de la vidéo, donc on y va. J'avais hâte de faire cette collaboration avec Droma Japan, tout simplement pour le plaisir de voir nos deux OC réunis. Donc Yuri, je pense que vous la connaissez déjà. Mikey, en revanche, vous avez pas dû le voir souvent sur ma chaîne, peut-être plus sur ceux qui me suivent sur Instagram. Tout simplement, en fait, c'est un OC démon. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, paye ton originalité. La colo, elle a été faite avec des Copic et des Pro Markers, ainsi que des Prismacolor, un Jelly Pen. On a utilisé tout ce qu'on avait à disposition pour faire un rendu super dynamique et vraiment illustration manga. Nos deux OC n'étant pas très colorés, j'ai essayé de rajouter quand même des nuances à l'intérieur des vêtements, des cheveux, ainsi que l'arme de Yuri. D'habitude, mes colos, je les fais sur digital, comme le premier dessin qu'il m'avait donné, mais c'était un enfer pour pouvoir modifier le line, donc du coup, cette fois-ci, je me suis dit pourquoi pas faire une collaboration directement sur le même papier. Et c'est ce que j'ai fait avec les copies et tout le matériel qu'on avait à disposition. Bon, du coup, le design de Yuri ne change pas beaucoup par rapport à d'habitude, c'est normal, elle a un design fixe. Son créateur a fait en sorte qu'il ne change pas trop parce qu'il est fini. En revanche, Mikey a vraiment un design qui change toutes les 7 secondes, donc c'est très chiant, hein, je l'avoue. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu perdue quand j'ai fait les couleurs de Mikey, je m'y retrouvais plus. Un des conseils que je peux vous donner sur la coloration traditionnelle, bien que ce ne soit pas ma tasse de thé, c'est d'essayer de faire des dégradés, de nuancer vos couleurs, c'est-à-dire quand vous faites du bleu, essayez de ne pas faire que des ombres avec du bleu. Donc je dis ça, mais sur le short, je viens de faire des ombres qu'avec du bleu, mais essayez de rajouter d'autres couleurs annexes qui peuvent apporter un petit peu plus de reflets. Par exemple, dans la veste, j'ai mis du brun avec du noir, donc ça apporte un petit peu une ambiance un petit peu plus chaude. Pour faire les auras, parce que Mikey a une auréole et une queue qui sont un petit peu fluorescente. Alors fluorescente, c'était pas vraiment le bon mot, mais on va dire que voilà, il y a une aura autour de l'auréole et de la queue. Franchement, faut que j'arrête de répondre ça me fait trop chier. Mais c'est trop chiant, je me sens pas du tout sérieuse en disant ce mot. Il a une queue fluorescente.
Allez, fluorescente n'est pas vraiment le mot que j'aurais dû utiliser, certes, mais bon, on va dire que certaines parties ont une aura autour d'elles. Avec ça, en fait, c'est un peu difficile à rendre avec les copies. Ça, j'ai décidé de le faire avec les Prismacolor, donc on le verra plus en fin de vidéo, mais c'était juste un conseil si vous voulez faire quelque chose où il y a une sorte de dégradé et ça va jusqu'au très clair. Soit vous utilisez les copies qui est le blender, mais le résultat ce sera peut-être pas forcément top. Soit vous pouvez utiliser des crayons de couleur et puis essayer de le dégrader avec un blender. On appelle ça les blenders papier. Alors avec une estompe, on m'a soufflé le mot, mais apparemment il existe aussi des blenders spéciaux pour les Prismacolor. Donc j'étais pas au courant, merci de me le dire une fois que j'ai fait le dessin, c'est sympa. Alors j'ai pas l'habitude de faire ce genre de colo, d'habitude je fais des choses plutôt statiques, des portraits et j'essaie de plus travailler voilà à ce niveau-là. Mais là comme c'était un dessin plutôt dynamique, déjà je me chiais dessus pour pas rater la coloration. Parce que c'est un dessin, il n'y avait pas de copie, hein, il n'y a pas de sauvegarde du dessin en lui-même. Là ouais, j'avais un peu la pression, j'avoue, ça m'a poussé à donner le meilleur de moi-même et je suis contente au final du résultat que ça a donné. J'ai donc fait cette colo sur la même feuille de papier que Draw My Japan a fait le line. Sur ce, je pense que j'ai à peu près tout dit. Bon, j'ai pas eu énormément de conseils à vous donner sur la colo au tradi parce que je me sens pas vraiment au niveau. Le résultat est plutôt pas mal, vous nous direz dans les commentaires ce que vous pensez de cette collaboration et si vous avez envie d'en voir plus souvent. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Allez, j'arrête avec ce commentaire qui part complètement en steak et je vous laisse profiter de la fin du dessin, de la fin de la colo. Restez bien en fin de vidéo, petite info importante à vous faire passer. Alors les amis, ainsi se termine cette vidéo collaboration entre moi et Slipper. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi c'était vraiment un plaisir. Le dessin m'a pris vachement de temps et je suis vraiment fier du résultat. Et la colo qu'elle a faite rend vraiment super aussi. Les couleurs sont très bien choisies et des choses comme le sable et tout, ça rend vraiment dynamique et tout. Je pensais pas que ça serait aussi bien. Et j'aurais jamais pu faire une telle colo au traditionnel de mon côté. Donc merci à elle. Sinon, petite chose qu'on voulait aussi vous annoncer au travers de cette vidéo un peu spéciale. Oui, on peut se le permettre de le dire. Puisque si vous aviez pas capté avec les petits indices durant cette vidéo particulièrement et un peu sur nos stories ces derniers mois, on voulait vous annoncer ça, voilà, on savait pas trop comment, mais nous sommes en couple. Donc voilà, les fanfictions DMJ X Slipper, ça existe, plus besoin d'en faire. Donc voilà, je sais pas si elle veut rajouter ensuite un petit mot, et on va terminer cette vidéo sur cette superbe déclaration dont tout le monde s'en fout certainement. C'est pas un fake, on est en couple, donc si vous ne l'avez pas compris, voilà. Donc cette vidéo c'était un peu une façon de vous annoncer ça de manière ludique, hein, de manière à faire des vues tout simplement. La meuf, je fais tout le temps des vues. Pour la petite histoire, donc on s'est rencontrés sur YouTube et il se trouve que ça a bien collé, donc pour l'instant c'est une jolie histoire qui commence, donc on espère qu'elle va continuer et on espère vous sortir des vidéos. Et sur Instagram, ne plus se cacher, c'est génial. La vidéo sortira donc sur les deux chaînes. Alors il se peut que quand vous regardez cette vidéo, vous ne connaissez pas Draw My Japan ou vous ne me connaissez pas moi. C'est fort probable. Dans ce cas, cette information ne vous sera d'aucune utilité. Mais on trouvait que c'était sympa de vous l'annoncer comme ça. Donc voilà, ouais, comme elle le dit, si vous êtes sur ma chaîne et que vous connaissez pas Slipper, je vous mettrai bien sûr tout en description. Donc n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram, sa chaîne YouTube. Elle fait de super vidéos de dessin, surtout en digital. Franchement, ça aide beaucoup. Dont des tutos. Et par contre, si vous m'entendez sur la vidéo de Slipper, voilà, je suis Draw My Japan, je fais des petites vidéos, venez me voir un petit peu aussi. Les liens seront sûrement en description, enfin j'espère qu'elle le fera, parce que sinon ce sera pas très cool de sa part, voilà. Je vais faire ta pub, t'inquiète, ça va. Y'a pas de problème. Voilà, c'est pas du tout forcé. Voilà les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour me faire savoir que la vidéo vous a plu, et en commentaire, n'hésitez pas à me dire avec qui vous désirez que je fasse une autre collab, parce que c'était vraiment un challenge très intéressant à faire. Et j'espère qu'il vous aura plu en tout cas. Moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Allez, à très bientôt et d'ici là, dessinez bien. Ciao ciao. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spend 3 racks on your chain. Might feel like the cocaine. Oh, I fuck a bitch, I forgot her name. Can't buy a bitch, no wedding ring.
nigga.